Bonjour Alessandra. Bonjour. Alors, tu vas nous expliquer comment bien choisir ses produits dans les magasins pendant la période de confinement. Alors, on t'écoute. Alors, il y a plein d'éléments intéressants dans la question, déjà parce que c'est où les magasins, et je me suis dit que la première chose, c'est qu'il y a à la fois les magasins physiques et les magasins online. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y a tout plein de solutions pour se faire livrer. Alors, c'est vrai que les magasins des grandes chaînes ont été débordés ces derniers temps, mais il y a tout plein d'alternatives. Alors, à la fois dans les magasins physiques, les magasins à la ferme peuvent rester ouverts, donc il ne faut pas les oublier. C'est l'occasion d'aller à la rencontre des producteurs qui sont des intermédiaires en chair et en os, mieux que les labels encore. Et puis, les magasins en ligne, il y en a de plus en plus qui permettent d'avoir accès aussi aux produits du terroir, aux produits locaux de proximité. Donc, il y a vraiment une offre qui s'est démultipliée. C'est vrai que ce moment particulier dans l'histoire nous a un peu à la fois stoppé, mais ça a aussi accéléré plein de choses. Et il y a tout plein d'initiatives qui étaient en train de réfléchir si elles voulaient commencer la vente directe, les paniers. Puis finalement, ça les a un petit peu stimulés, stressés, et avec un peu de débrouillardise, et du bénévolat et plein de bonnes énergies, on a quand même réussi à avoir de plus en plus d'alternatives à la grande distribution, à la fois physique et virtuelle. Donc, c'est important déjà de réfléchir où on va choisir ces produits, avant de choisir même les produits. Et après, en termes de produits, alors, si on peut, dans la mesure du possible, c'est vrai que ce n'est pas une période très facile où on a envie de réfléchir et de lire toutes les étiquettes en détail, etc. Mais nous, on encourage vraiment l'idée du local, du régional, de lire les étiquettes. Alors, les labels restent, même s'ils sont très critiqués, une bonne façon de faire un choix. Et il ne faut pas oublier, même dans ces périodes difficiles, les labels aussi du commerce équitable, parce qu'il y a tout plein de paysans dans le monde qui ont encore besoin aujourd'hui de notre soutien. Donc, quand on choisit des produits comme le café, le chocolat, on arrive dans des moments de fête, fête des mères, fête de Pâques, où on va consommer beaucoup de chocolat. Ça serait chouette de continuer à être attentif à ces labels aussi du commerce équitable. Et puis, quel type de produit? Alors, bon, les fruits, les légumes de saison, ça commence à devenir plus sympa. Hein. Quand au début du confinement, c'était encore un peu les légumes d'hiver dont on n'avait plus très envie, les choux, etc. On avait envie de passer à des choses un peu plus sympas. Mais là, il y a les asperges, la rhubarbe qui arrivent, c'est chouette. Et puis, dans la mesure du possible, un petit peu diminuer sa consommation de viande. Et si on choisit de la viande, là aussi, privilégier de la viande suisse, parce que c'est aussi des artisans, des éleveurs qui ont besoin de notre soutien, des artisans bouchers. Et puis, dans tout ça, donc où les commander dans si possible, de la proximité, quel type de produit, et puis combien, alors réfléchir à pas trop acheter, même si on a envie d'accumuler, on se sent un peu, même que ce soit les pays où les gens, on est dans l'accumulation, l'idée un peu du réduit national, d'avoir assez, il y aura largement assez, les producteurs sont dans les champs, ils continuent à produire, donc pas trop accumuler pour pas tomber dans le piège du gaspillage alimentaire, parce que même les boîtes de raviolis, elles ont des dates de péremption, donc essayer de réfléchir, de pas trop accumuler, et puis quand même continuer un peu à s'informer, et tout ça vraiment dans une idée d'aider le tissu économique local, qui est quand même, c'est là qu'on se rend compte, c'est une occasion unique de se reconnecter avec notre alimentation, avec les producteurs de proximité. Donc, quand même, pas perdre de vue cette valeur, même si on est des fois un petit peu voilà, déprimé, puis qu'on a envie peut-être que notre consommation, elle va un peu dérailler parce que on perd un peu le fil dans le stress, mais je pense que c'est une occasion chouette de découvrir des nouveaux producteurs, d'établir des liens. Et j'espère que les gens qui mangent plus à la maison cuisinent plus que jamais, et puis que ça va rester, en fait, que ça va nous ouvrir quelques portes, alors sans compliquer, parce que c'est vrai que bon, tous faire son pain au levain, son yaourt et tout ça, peut-être qu'on aura moins le temps quand on sera de nouveau débordé après, mais c'est l'occasion d'acquérir peut-être 2-3 petites techniques, de se rendre compte que c'est pas si compliqué, et puis de quand même garder le côté gourmand sans pour autant être que dans la restriction. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que moi j'ai travaillé entre guillemets ces dernières semaines, et qu'on a essayé de constituer des listes, de donner des trucs et des astuces aux gens pour continuer à consommer le plus joyeusement possible et en soutien aux producteurs locaux. Eh ben, merci beaucoup, Alessandra. Avec plaisir. Bon Au appétit. revoir. Salut. Ah oui, bon appétit. Salut.